Donc il y avait les fameuses cantines, comme d'habitude, qui sont autonomes, qui se débrouillent pour aller récupérer de l'alimentation ou dans les bennes ou chez les maraîchers. D'ailleurs, on avait un poste, un endroit, on avait un endroit où tous les soirs, ils mettaient de la bouffe à donner, qu'ils avaient été justement récupérés dans les bennes, les machins comme ça, et qui étaient à dispo pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'aller aux cantines ou qui n'aimaient pas ce qu'il y avait aux cantines. Il y avait une quincaillerie, qui est une pièce à peu près grande comme celle-là, où quoi qu'on ait besoin, un sac poubelle, une paire de gants, un bout de ficelle, un bout de bois, on va, des outils, on y va et les choses sont à disposition. Et en l'occurrence, l'équipe quincaillerie, elle est carrément autonome dans le sens où ils vont carrément faire des tournées de poubelles de recyclables pour récupérer tous les bouts de bois, tous les bouts de carton qu'ils trouvent pour auto-alimenter le camp, parce qu'on passait notre temps à faire des pancartes, des affiches, donc ils s'auto-alimentent comme ça, récupérer les fonds de peinture, tous les trucs que les gens ils veulent dégager et qui finalement peuvent être encore réutilisables. Et je me dis que ça peut être une idée à fouiller. Il y avait un espace de médiation, c'est pareil, je pense qu'il nous en faudra. Il faudra au moins anticiper le fait qu'il y aura besoin de faire des médiations. Il y avait un espace de culture régénératrice, prends soin de toi pour prendre soin de la lutte, avec des petites conneries qui, à mon avis, peuvent être intéressantes. Alors évidemment, les endroits où se vautrer, machin et tout ça, mais 2-3 huiles essentielles, un peu dansantes, arrive, ça sent bon, tout de suite, ça fait plaisir. Des petites pastilles de bonbons pour la gorge à sucer, c'est pareil, ça fait plaisir. D'eau chaude en permanence pour se faire une petite tisane. Des petits trucs confort comme ça, auxquels j'aurais peut-être pas forcément pensé, qui ne demandent pas des milliers et des cents d'investissement, puis qui peuvent changer un peu les choses. Un pôle gestion bénévole, avec toutes les tâches à faire, et les gens venaient s'inscrire. Un pôle accueil, évidemment, un pôle médic, et un pôle legal team. Voilà, en gros. Et ça, je pense que c'est des choses intéressantes que j'avais à partager avec vous, à propos de la maison de la Fratère. A souhaité s'inscrire à son échelle et localement dans le mouvement de protestation anti-G7 lors du week-end du 23, 24 et 25 août. Quelqu'un crie si ça vous va pas. Le G7, son mode de gouvernance, ses orientations sociétales sont à l'exact opposé de nos revendications en termes de justice fiscale, sociale et environnementale. C'est pourquoi notre Assemblée s'est mobilisée pendant le week-end lors de différentes actions à différentes tonalités pour protester contre le symbole du G7. Une première action a été organisée dès le vendredi soir avec une veillée symbolique au rond-point pour donner de la visibilité au mouvement des Gilets jaunes à la veille de l'acte 41. Le samedi, en fin de matinée, notre groupe a été faire un blocage filtrant au McDonald's des Clérions. Cette action de justice fiscale consistait à appliquer un consensus d'action non violente de désobéissance civile, où les activistes bloquaient les entrées afin de limiter l'afflux de clients, tout en gardant la possibilité de dialoguer avec chacun d'entre eux pour les informer des conditions de travail dans l'enseigne et de l'évasion fiscale de cette enseigne. Action d'autant plus pertinente que M. Macron a encore trouvé un arrangement permettant aux GAFA de ne pas payer la totalité des impôts dus en France. L'action s'est tenue de 10h à 13h. Elle a réuni une petite dizaine d'activistes qui sont partis tête haute en ayant atteint leur objectif. Le blocage filtrant s'est bien passé. Les clients ont globalement été réceptifs aux arguments des activistes. Certains ont même fait demi-tour, préférant choisir une enseigne plus éthique pour leur repas. Dans l'après-midi, le groupe a choisi de réitérer le même type d'action devant Conforama. Dans une action de justice sociale, il a été question de dénoncer les licenciements et le démantèlement de l'enseigne, malgré les larges avantages fiscaux qui lui ont été consentis par l'État. Ouais. Le week-end s'est enfin terminé avec le vide-grenier de Pontigny, le dimanche, où notre assemblée tient un stand gilet jaune visant à financer les voyages de nos délégués pour les assemblées des assemblées, tout en donnant une autre forme de visibilité au mouvement. On n'a fait que distribuer des tracts et parler de la réforme du chômage. Truc inoffensif par excellence. Manifestement, ça n'était pas inoffensif pour tout le monde. Donc on avait un RT, 4 flics
Et Pôle emploi s'était payé un vigile. Bravo. On a créé un emploi. On a créé un emploi. On a créé un emploi. Du coup, on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire un petit communiqué de presse sur le fait qu'ils abusaient, puis ça permettait de parler de l'action. Je vous le lis, puis si ça vous va, il suivra le même chemin. Ouais. Alors, l'Assemblée populaire d'Auxerre souhaite dénoncer la répression dont font l'objet la plupart des opposants politiques au système en place, comme l'a démontré la présence massive et le déploiement démesuré de forces de l'ordre lors du contre-G7 d'Andaille. L'Assemblée populaire est solidaire de toutes les luttes contre l'impérialisme néolibéral et dénonce la pression policière et judiciaire visant à faire taire toute voix discordante dans le pays. Nous en avons nous-mêmes fait les frais plusieurs fois lors de nos 9 mois de lutte. Outre l'aspect totalitaire de ces pressions, nous dénonçons aussi un déploiement de moyens publics disproportionnés et inadéquats visant encore à dépenser l'argent public pour la sécurité théorique d'une minorité de privilégiés et de leurs amis. Ainsi, ce mardi 27 août, alors que quelques-uns de nos membres organisaient une action de sensibilisation à la réforme du chômage et de visibilité de notre Assemblée, nous avons été mis sous surveillance par un personnel des renseignements territoriaux, 4 forces de l'ordre et un vigile embauché spécialement pour l'occasion. Plus de 9 mois plus tard, nous avons appris à gérer la pression policière comme nous nous sommes formés en défense collective et en résistance passive. Cette expérience, comme nos formations ayant solidifié notre détermination, nous avons donc librement, mais sous surveillance, exercé notre droit de manifestation en informant les personnes sortant du Pôle emploi. Très bien. Ça vous va tous? Ouais, très bien. Ok. Donc ça part ce soir, médias, préfets, députés, sénateurs. Et voilà. Donc on a fini avec les communiqués de presse.